Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une petite présentation de Perfect World de Rie Haruga aux éditions Akata, donc avec ce premier tome. C'est une série qui est déjà terminée, qui est complètement sortie chez nous, qui a une dizaine de tomes. Je n'ai pas regardé avant de faire la vidéo, j'aurais dû. Comme vous le voyez, d'après la couverture, on va parler de handicap et de handicap physique. C'est assez souvent ces derniers temps que je trouve des handicaps, on remarque c'est physique aussi, mais des personnages qui sont sourds, je ne sais pas pourquoi. Mais là c'est un handicap, on va dire, qui se voit. Donc c'est un josei avant de commencer, donc c'est plutôt pour les jeunes adultes, même si à mon avis c'est plutôt josei parce que les personnages sont dans une tranche d'âge 25-30 ans, plutôt que parce que on va avoir des scènes vraiment sexuelles comme dans Switch Me On, mais je pourrais me tromper puisque je n'ai lu pour l'instant que le premier tome. Donc je reviens à l'histoire, c'est l'histoire de Kawana, une jeune femme de 26 ans qui travaille dans une entreprise de décoration d'intérieur, et elle va retrouver totalement par hasard un ami, ou en tout cas une connaissance de lycée qui s'appelle Ayukawa, et Ayukawa est en fauteuil roulant. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle va le découvrir dans ce premier tome. Et bon, je dis que c'était pas forcément des amis parce qu'ils n'étaient pas dans la même classe et ils se voyaient que de temps en temps, mais quand ils se voyaient, ils s'entendaient vraiment très bien. Et comme on s'imagine, Kawana avait développé des sentiments pour ce jeune garçon, mais elle lui avait jamais rien dit puisqu'il sortait avec quelqu'un à l'époque. Et maintenant qu'elle le revoit et qu'il est en fauteuil roulant, elle se dit bon, ça doit être tellement compliqué d'avoir une relation avec quelqu'un en fauteuil roulant. De toute façon, voilà, il se passera rien entre lui et moi. Et en fait, elle se trompe, puisque elle va passer du temps avec lui, elle a envie de retisser un lien avec lui, et au fur et à mesure qu'elle voit comment il est au quotidien, qu'elle voit son état d'esprit, c'est un jeune homme qui est vraiment très battant, qui a des objectifs très précis dans sa vie et qui se donne les moyens d'y arriver. Il est architecte d'intérieur je crois, ou architecte tout court, bref. Mais c'était déjà son rêve quand il était au lycée, et il s'est donné les moyens d'y arriver. Et en fauteuil roulant, la vie n'est pas facile, les gens regardent de travers, les gens ont des a priori, les proches qui sont autour de lui, sa mère, son ex-copine, etc. ont forcément un poids par rapport à son handicap à lui, puisque ça ne touche pas uniquement que lui. La jeune femme va vraiment découvrir tout ça, et avec nous en fait en même temps on découvre tout ça, sachant que moi personnellement je n'ai pas de personnes atteintes de handicap autour de moi, en tout cas pas sous cette forme là. Voilà, je n'étais pas du tout au courant de toutes les difficultés qu'il pouvait y avoir. On voit un petit peu de loin, on essaie de s'imaginer, mais toutes les difficultés de santé auxquelles est confronté Ayukawa, je ne retiens pas du tout les prénoms, son état de santé se dégrade très rapidement, il passe beaucoup de temps à l'hôpital, tout ça c'est des choses qu'on apprend, que Kawana découvre aussi. Et le souci c'est que Ayukawa ne veut pas d'histoire d'amour parce que ce serait trop lourd à porter pour la personne avec qui il serait. Donc en fait de base il rejette la jeune fille, alors que voilà, elle commence vraiment à s'attacher à lui, à avoir des sentiments, et on sent déjà dans ce premier tome que ça va être compliqué pour eux deux. Après je pense que Kawana saura se montrer très persuasive et montrer à Ayukawa que elle l'aime vraiment beaucoup, qu'elle peut surmonter toutes les difficultés auxquelles il se trouve confronté. Et voilà, je pense qu'il y aura une histoire d'amour qui va naître. Après je n'arrive pas à imaginer comment va être la suite, comment... Parce que là en fait on a déjà beaucoup d'informations par rapport à sa vie et aux difficultés auxquelles il se trouve confronté, mais je vois pas vraiment ce qui va se passer ensuite. Et sachant qu'il y a une dizaine de tomes, je me dis que l'autrice a quand même mis en place pas mal de choses, donc à voir, ça me donne vraiment envie d'aller plus loin et de voir ce qu'elle va en faire de cette série. Et point positif, donc déjà c'est un josei, et je trouve que c'est plutôt bien d'avoir des personnages qui sont assez âgés,
Et ça c'est juste un petit truc à part, mais ce que je voulais dire surtout c'est que pour une fois, Ayukawa, donc le garçon, est certes beau, certes mignon, mais en fait Kawana tombe amoureuse surtout de ce qu'il est à l'intérieur, de ses valeurs, de sa manière de penser et de son courage, de plein de choses. Et vraiment ça c'est vraiment super chouette de se dire mais qu'on met pas en avant la beauté physique alors que généralement dans les shoujo si ça c'est le beau gosse du lycée ou le beau gosse de telle chose, c'est celui-là qui attire tous les regards. Et là je trouve que c'était super bien parce que on se concentrait pas sur sa beauté physique mais sur son aspect mental. Et voilà, ça a l'air d'être un personnage très intéressant. Et même la fille a l'air aussi très intéressante, même si elle est un peu plus... elle est là un peu à s'accrocher à lui et je sais pas trop comment décrire ça, mais voilà, à voir par la suite comment ça va être développé, comment ça va être exploité. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce premier tome, ça n'a pas été un coup de cœur, mais l'aspect vraiment très réaliste du handicap, les relations qu'il y a, les difficultés des personnages par rapport à ce handicap, c'était aussi très intéressant à voir. Et les émotions que peut ressentir le personnage, tout ça, enfin bref. Globalement, ça a été un très bon premier tome que j'ai beaucoup aimé. Voilà, les dessins sont aussi assez sympas. Ça commence déjà un petit peu à dater, je pense. 2015. Voilà, il y a d'ailleurs les Jeux paralympiques de Tokyo qui se déroulent en 2020 et ils disent que 2020 c'est dans 50 000 ans. Mais 2020 c'est déjà passé. Mais bref, voilà, c'est ça de lire après la bataille. Donc si vous avez lu ce shoujo, n'hésitez pas, enfin shosei pardon, si vous avez lu ce manga, on va faire plus simple, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!